Bonjour Cédric, merci beaucoup pour ce plan que nous avons réalisé ensemble avec l'association Cordes. Pouvez-vous nous en dire plus sur vous? Je m'appelle donc Cédric Courtois, je suis sculpteur depuis maintenant 4 ans et j'ai reçu une bourse d'études par la Fondation donc, pour les monuments historiques. C'est là donc, que nous nous sommes rencontrés et c'est à ce moment-là que vous m'avez donné donc, cette idée de créer un plan donc, qui soit tactile pour votre moulin. Et maintenant vous voyez votre plan, qu'est-ce que vous en pensez? J'en suis très content puisque les quelques retours que j'ai déjà eus sont plus que positifs. Puisque donc ici on pouvait voir donc le plan. Donc le plan est tous les retours sont extrêmement positifs, surtout d'un point de vue texture et relief. En fait, ce qui est intéressant, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, on en parlait notamment avec les personnes de Valentin Oui, c'est qu'on va pouvoir guider les personnes qui sont malvoyantes avec leurs doigts pour montrer où est-ce qu'ils peuvent aller. C'est ça qui est important. C'est un véritable atelier. C'est-à-dire que nous avons des fleurs ici, comme vous les avez faites, et on va pouvoir leur demander quelles sont les fleurs en question. Peut-être qu'ils n'auront jamais vu ces fleurs. Sur la façade, vous avez refait la façade au 18e. Oui, oui, oui. Et quelle est la différence entre cette façade 18e et maintenant? Tout simplement, c'est que toutes les fenêtres sont aveugles, alors qu'aujourd'hui, quelques-unes sont percées. C'est exactement ça. Donc par conséquent, on demande aux personnes qui viennent, aux visiteurs, quelle est la différence. Et c'est vraiment intéressant parce que ça les amène à ressortir, à revoir la façade. Le texte également le médaillon. Le médaillon est superbe de la marquise de Pompadour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment vous l'avez vu? Comment vous l'avez réalisé? Alors pour le médaillon et surtout pour le portrait donc, de Madame de Pompadour, je me suis inspiré d'un tableau où on la voit de trois quarts. Alors j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir la faire de deux côtés, puisqu'en fait on ne voyait pas du tout sa coiffure. Et à l'époque, donc la coiffure était très très importante, surtout pour Madame de Pompadour. Mais j'ai eu beaucoup de chance, c'est que en fait sur le tableau derrière il y a un miroir qui donne le reflet de sa coiffure. Résultat, donc j'ai beaucoup plus travaillé sur sa coiffure. Je lui ai donné un petit côté, disons, Renaissance, parce qu'à l'époque, c'était tout à fait la tendance de la Renaissance. Et donc, j'ai pu, comme ça, j'ai déjà fait donc un premier essai, et donc le deuxième, donc je l'ai réalisé en pierre. Et vous pouvez nous parler également comment vous avez réussi à mettre la traduction en braille. C'était pas du tout facile. Ah oui, alors donc pour la traduction en braille, c'est tout simplement j'ai fait donc des petits trous dans la pierre, et j'ai pris donc des clous de tapissier que j'ai coupés juste pour garder la tête, et que j'ai collé directement sur la pierre. Donc, par rapport à un test que la Fondation Valentin Huy nous a fourni. Très bien, très bien. Et maintenant que vous voyez ça, quelle émotion vous ressentez? Qu'est-ce que vous imaginez? Un petit peu de fierté quand même, puisque c'est quelque chose de très impressionnant, d'assez important, et surtout d'avoir la réaction des personnes qui ont un handicap. Parce que résultat, en fait, ils accèdent à quelque chose qu'ils n'ont pas forcément ou qu'ils n'ont jamais pu accéder. Et ça, donc, c'est l'avoir l'émotion des personnes, c'est toujours la meilleure récompense qu'on peut avoir. Important. Donc vous avez commencé par ça. Alors non, pas du tout. En fait, j'ai tracé la façade. J'ai commencé donc par dégrossir la façade. Ouais. Après, j'ai pris le plan, j'ai dégrossi le plan. Ouais. Et après, donc, j'ai peaufiné au fur et à mesure. Après, quand j'ai attaqué les fleurs, j'ai fait toutes les fleurs d'un seul coup. Ouais. Bon, on n'avait que celle-ci qu'on avait donc déterminée. Les deux autres, je les ai créées dans la foulée Très bien. directement. Ouais, ouais. Donc le médaillon, je l'avais déjà fixé. La façade, donc je l'ai fait au fur et à mesure. D'ailleurs, il y a eu quelques petits changements. Tout à fait. Et donc du coup, voilà, c'est fait. Et puis donc après, donc le texte et en tout dernier, donc coller les petits clous pour le braille. Puis faire les différents aspects comme le layage. Et puis on peut parler aussi des pierres. Ces pierres étaient vraiment pas faciles à trouver. Oui, en plus. Quelles sont les pierres justement qui ont été choisies et comment vous les avez trouvées? Alors en fait, on avait décidé de choisir que de la pierre de France. Oui. Donc c'est que de la pierre qui vient de Bourgogne, puisque la Bourgogne, c'est l'un des bassins où il y a le plus de pierres variées. Donc ici, donc on a du Comblanchien. Ici, c'est de la Machangis. Ici, c'est du Charmeau. Et ici, c'est du Saint-Martin-Belle-Roche. Donc il y a vraiment différentes duretés. Alors, notamment la Charmeau. La Charmeau est très facile à faire. Je pensais pas que c'était aussi facile. Et la plus dure, c'était vraiment celle-ci pour les fleurs, parce que bon, celle-ci, elle se polit, donc mais elle est vraiment très très dure. Elle est très très dure celle-là. Très très dure. Et ça se sent notamment quand on touche. Celle-ci, apparaît plus chaude. Ah oui, c'est vrai, c'est incroyable. Apparaît plus chaude.
Et en fait, on peut distinguer donc la dureté d'une pierre par rapport à sa chaleur. C'est vraiment très Et très étonnant. on sent bien quand on met sa main sur les trois, on sent bien la Mhm. différence. D'ailleurs, même quand on touche comme ça, Et celle-ci, c'est du pas, coup, ça pas du tout la même sensation. oui, c'est parce que celle-ci est beaucoup plus fine, beaucoup plus compressée, beaucoup plus dure. Alors que celle-ci est quand même beaucoup plus granuleuse, on va dire. Et puis là, ça va changer ce que vous disiez au niveau des veines. Ça va également, en fait, euh, devenir d'une couleur un peu différente ou comment ça, quand la pierre va évoluer. C'est très joli comme ça, hein. Bah en fait, là, comme je les ai lavés donc pour la présentation, donc elles vont tout doucement, elles vont sécher, elles vont Oui. continuer de sécher. Bon, ces deux-là sont sèches, puisque ces deux-là sont très très durs, Oui. mais ces deux-là ont légèrement absorbé de l'eau, donc du coup ils vont mettre plus de temps pour sécher. D'accord, d'accord. Mais donc celle-ci a déjà blanchi par rapport à ce matin, je trouve, Oui. et celle-ci elle a un petit peu plus blanchi aussi. Mais après, donc avec le temps, ils vont attraper une patine, et notamment les gens quand à force de toucher, surtout ces deux-là, et du coup ils vont réussir à polir à force les fleurs. On va voir au fur et à mesure des mois et des années, on va voir tout doucement le poli qui va arriver. C'est très joli. Ce sera très, très intéressant dans quelques années de voir où les gens ont le plus touché. Et peut-être une dernière question. Quand on a fait le plan, quelles sont les différentes évolutions que vous avez faites? C'est-à-dire on est parti d'un plan, on a modifié un certain nombre d'éléments. Est-ce que vous vous souvenez des éléments qu'on a modifiés? Oui, bah en fait au début on voulait faire en creux, on voulait faire toutes les parties qui aujourd'hui ressortent, on voulait les faire en creux. Oui, tout à Tout fait. ce qui est le jardin notamment Pompadour, donc tous les buissons. Donc ils avaient fait en creux, mais en fait du coup les personnes à handicap ne pouvaient pas distinguer tout ce que c'était. Tout à fait. Donc résultat, on a commencé déjà à en baisser une partie. Et après, donc ça c'était donc la première maquette, donc c'était tout était en creux. La première maquette. La deuxième maquette, donc on a fait l'inverse, on a inversé, donc on a fait ressortir les choses. Sauf qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas assez ressorties. Tout à fait. Il y avait quelques petits buissons qui n'étaient pas forcément au bon endroit et autres. Et après, donc la dernière, on a pu déterminer notamment sur tout ce qui est l'écriture, la manière d'écrire et autres. Et, Et puis on a et les rajouté choses, une vague, on a modifié également voilà, surtout pour la rose, parce pour que la la rose, on rose, a eu quand même trois versions trois, quatre possibles. versions avant d'arriver à celle-ci. Donc c'est toujours, mais c'était très intéressant de pouvoir étudier tout ça, parce que tout ça, c'est de l'expérience Tout à qui est fait, maintenant, qui est là, tout tout à simplement. fait. Je vous remercie beaucoup, monsieur, pour toi. Merci à vous.